Je fais le survol de la plateforme de recettes connectée Cookido. Ça va me faire plaisir de t'accompagner là-dedans. Je suis Diane Tanguay, créatrice culinaire et conseillère indépendante pour Thermomix Canada. Donc, j'ai créé mon compte, je me suis connectée. Je veux maintenant faire le survol de la plateforme. Donc, en haut, tu vas voir qu'il y a trois onglets. Donc, il y a Découvrir, mes recettes et ma semaine. On va commencer par l'onglet Découvrir. C'est la, c'est la page d'accueil, dans le fond, où tu peux faire des recherches directement sur la plateforme. Si tu descends un petit peu plus bas, tu vas voir les articles à la une, c'est-à-dire ce qui vient de sortir chez Thermomix, les nouveautés, tout ça. Il te parle aussi des fonctionnalités, comme là, une des dernières fonctionnalités, ça a été mes créations. Si tu veux en savoir plus, tu peux faire comme une petite recherche là-dessus. T'offre de faire une recherche là-dessus. Il te parle aussi des recettes les plus cuisinées en ce moment, ainsi que des informations sur certains accessoires de cuisine. Donc, si tu regardes un peu plus bas, il te propose des recettes selon ce que toi t'aimes. Donc, l'application va te demander au début si tu veux qu'il te profile, dans le fond, qui te donne des résultats par rapport à ce que toi t'aimes. Donc, ça, c'est super intéressant parce que tu vas avoir une expérience plus personnalisée. Donc, les nouvelles collections qui viennent sortir, les goûters d'enfants, etc., les nouvelles consignes de sécurité, c'est toujours mis à jour. Et tu peux aussi découvrir des nouvelles recettes là, au hasard. Il te donne la possibilité de le faire. Donc, ça, c'était les informations à la une. Et comme je te disais tantôt, au début de ton expérience sur cookido.ca, on te demande si tu veux avoir des, des, euh, des sujets qui t'intéressent plus particulièrement. Donc, il y a vraiment une section pour vous. Donc, tu vois, ça, c'est des résultats d'informations, de recherche qui sont vraiment personnalisés pour moi, mes goûts à moi. Donc, ici, c'est pas l'interface, mais la page sur la section Découvrir. Maintenant, on s'en va sur la section Mes recettes. Donc là, on peut vraiment s'amuser à se créer des listes de recettes personnalisées. Donc, si tu vas dans Mes recettes, tu vas voir toutes les recettes, mes listes de recettes et les collections qui équivaut à des livres de cuisine finalement. Donc, si tu regardes bien, tu peux faire des favoris, des créations, ou tu peux aller te faire tes propres listes de recettes. Moi, ça va vraiment dans tous les sens, puisque j'en ai pour moi, j'en ai pour ma famille, j'en ai aussi pour mon activité de conseillère Thermomix. Donc, tu vois les démonstrations. C'est à toi de créer ça. Tu fais simplement créer une liste. Tu dis, par exemple, préféré des enfants. Tu vas sauvegarder ça. Ensuite, la prochaine fois que tu vas vouloir mettre une recette dans cette catégorie-là, lorsque tu vas être dessus, tu as juste à peser sur les trois petits points ici. Tu fais ajouter, déplacer la recette à une liste, par exemple, préférée des enfants, celle que je viens de créer. Donc là, tu vois que tu peux tout classifier tes recettes comme ça et les listes de recettes et les collections, tu peux aller chercher, tu peux aller créer enregistrer, pardon, des collections de recettes préférées. Donc, tu vois, moi, j'ai la collection Atelier culinaire. Donc, ça, c'est pour la section recettes. Sache aussi que sur chaque recette, tu peux aller, par exemple, cliquer encore sur les trois petits points et décider d'aller faire au menu aujourd'hui. Aussi, tu peux aller faire déplacer la recette dans une autre catégorie, comme je te disais tout à l'heure. Dans le fond, là, présentement, elle est dans mes favoris, mais je pourrais la mettre dans, par exemple, ça c'est le chocolat chaud. Je pourrais mettre une collection hivernale, par exemple. Ou je pourrais ajouter à ma semaine. Je pourrais dire, ben moi, en fin de semaine, dimanche, je vais au Mont-Commis, pas loin d'ici.
je vais faire un petit chocolat chaud en revenant. Ou je pourrais dire ajouter à ma liste de courses pour être sûr d'avoir les ingrédients lorsque je vais faire la recette. Ou je pourrais complètement supprimer cette recette-là de cette catégorie-là. Donc, tu as vu tantôt que j'ai rajouté le chocolat chaud à ma semaine. Donc, c'est à ça que ça sert l'onglet Ma semaine. Tu vois, dans le fond, que j'ai rajouté aujourd'hui le chocolat chaud dont je te parlais et dimanche aussi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, la section Ma semaine, parce que tu peux te créer des listes de recettes de semaine et les voir soit en liste comme ça ou les voir sur un calendrier. Donc, une fois que tu as remis tes recettes à toi dans ta semaine, tu pourras aller sur les recettes puis dire je vais l'ajouter à la liste de courses. Donc, ça va te générer la liste des ingrédients et tu vas pouvoir les avoir soit par catégorie, soit par recette. Donc, par catégorie aliments congelés, etc. ou par recette. Comme là, tu vois, j'ai 2 fois le chocolat chaud ici. Je vais réduire le nombre d'éléments à 1 parce que c'est par erreur que je l'ai mis 2 fois, mettons. Donc, tu vois tous les ingrédients de tes recettes que tu veux faire. Tu peux cocher les ingrédients que tu possèdes déjà. Ils vont se retrouver dans la section ici effacée, dans le fond. À ce moment-là, ça va te faire une liste d'ingrédients que tu vas pouvoir aller à l'épicerie avec ta connexion à ta plateforme sur ton téléphone. Tu vas voir ta liste de courses en temps réel. Là, malheureusement, ma caméra est brouillée, mais dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que ton application mobile est connectée en temps réel sur ta plateforme de recettes sur ton ordinateur et sur ton Thermomix en même temps. D'ailleurs, si ton conjoint ou ta conjointe est à l'épicerie présentement puis que tu dis Hey, écoute, regarde sur l'application la liste de courses liées pour les conditions pour cette semaine, c'est super pratique de l'avoir comme ça. Sinon, tu peux toujours partager ici avec l'option de partage ici. Donc, tu vas copier la liste des ingrédients et tu vas le coller où tu veux, dans un message, un courriel, etc. Ou sinon, tu pourrais carrément imprimer ta liste d'ingrédients. Aussi, tu dis, ben là, écoute, moi, j'ai déjà fait l'épicerie, j'ai tous mes ingrédients, tu fais effacer tous les articles et tu recommences une nouvelle liste de courses. Donc, ça fait le survol de la plateforme Cookidoo. J'espère que ça va t'aider à l'utiliser de façon efficace. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions si tu en as. Merci de ton attention. Bonne journée.